Hello everybody, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Teacher Stéphanie, Coach Steph. Je suis là pour l'intégration, comme vous le savez, de plusieurs personnes, aider les membres de la communauté à s'intégrer, à comprendre le système américain. À part ce que je fais dans l'œuvre de Dieu, dans la communauté, j'aide aussi d'autres personnes par rapport à comment s'installer aux États-Unis. Si vous avez des questions par-ci, par-là, vous voulez booker des sessions, n'hésitez pas, je suis disponible. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qu'on m'a suggéré dans la communauté, c'est co-signing, ok? Souvent au Caramo, on a co-sign, co-signer, like sinini, veut dire signer, hein, nasima mutu, bien mutu a signé nasima nayo parce que tu n'es pas capable de prendre ses dettes à cause de certaines conditions que tu ne remplis pas. Alors, il y a d'autres personnes, bazwa banyongo nasima mutu, après wana abeli, musale sili, akufi, eh bien a voyagé à Keta, mususu munana tikali la banyongo parce que ayeba kite ba conséquence, il y a co-signing et zanini. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre c'est quoi le co-signing, qui est un co-signer, pourquoi signer ou pourquoi ne pas signer. Pour moi, personnellement, je ne vois aucun avantage dans le co-signing, mais si vous voulez le faire avec un bon cœur, bonne chance, n'hésitez pas. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. C'est important d'avoir d'abord l'information avant de signer, puis signer là. Ok? Donc, sans plus tarder, aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Allons-y jusqu'à la fin. Alors, commençons d'abord par définir c'est quoi un co-signer. Je vais lire et puis je vais traduire pour vous. A co-signer is a person who legally agrees to be responsible for someone else's debt, like a loan or a lease, if the primary borrower fails to pay. Je vais traduire. Un co-signer est une personne qui accepte légalement d'être responsable de la dette de quelqu'un d'autre, comme un prêt ou un bail, si l'emprunteur principal ne paye pas. C'est ça un co-signer. Ça veut dire, yo ke ko defa, soko ko futa te, lokwa nga mnagene ko signer pour na yo, et ko ina mutu nanga. Donc c'est simplement ça, la signification d'être un co-signer. Alors avant de signer un tel papier, parce que c'est d'abord legal, c'est légalement, avant de signer de telles choses, rassure-toi que tu es capable de payer au cas où cette personne est incapable ou devient incapable avec le temps de payer ses dettes. Donc, c'est ça la responsabilité d'un co-signer ou bien c'est ça la définition d'un co-signer. Deuxièmement, je continue. They essentially guarantee the loan for the lender, allowing someone who might not qualify on their own, okay, due to poor credit or low income, to get approved, but they also risk their own credit, okay? You're risking your own credit and finance if payments are missed, ok? Je vais traduire en français pour plus de compréhension. Ils garantissent, ok? C'est toi la personne qui va signer, tu garantis, ok? Le prêt pour la personne qui emprunte, ok? En permettant à quelqu'un qui ne pourrait ne pas être admissible lui-même, ok, par lui-même, en raison d'un mauvais crédit ou d'un faible revenu. La raison pour laquelle on co-signe de gens, c'est parce qu'ils ont un faible crédit ou un faible revenu, veut dire low income. Veut dire tu veux prendre une maison, ton income est vraiment low et faible. On te demande de chercher une personne qui a un big income pour te couvrir et co-signer. Donc toi, tu garantis à la banque que moi là, je signe pour cette personne, ok? Parce qu'ils ont un crédit assez et un low income, ok? En raison de mauvais crédit ou de faible revenu, d'être approuvés, mais ils risquent également leur propre crédit. Vous risquez votre crédit et leurs finances si les paiements sont manqués. Alors, tu portes garant de signer un truc comme ça et parce que cette personne a soit un low credit, un crédit bas ou un faible revenu parce qu'ils viennent à peine de commencer le boulot, ils n'ont pas assez d'argent. Toi, tu veux être le bon samaritain, tu veux signer, mais tu mets en risque premièrement ton crédit score et ton finance ou tes finances. Pourquoi? Parce que s'il manque de paiement ou quelque chose se passe, ils perdent leur boulot ou quoi que ce soit, tombent malade, ça revient sur ta tête. Maintenant, regarde tout ce que tu as comme responsabilité. Au cas où quelque chose arrive, tu seras capable de couvrir ces prêts-là, ces loans que tu avais signés pour ces gens. Posez-vous cette question. Si tu es incapable, ne signe pas. Troisièmement, co-signers are often family or close friends with good credit and income.
And while they don't get ownership of the asset, they are fully liable for the debt. This can never be me. What? Donc, je lis en français. Les co-signataires sont souvent de famille, sont souvent de la famille ou des amis proches avec un bon crédit ou un bon revenu. Alright? Et bien qu'ils ne soient pas propriétaires de l'actif ou de la chose qu'on a empruntée, ils sont entièrement, pas partiellement, mais entièrement responsables de la dette. Veut dire, la personne qui a besoin de prendre la maison, un téléphone, quoi que ce soit, ils n'ont pas un bon crédit, ils n'ont pas un revenu élevé. Alors, parce que toi, le membre de famille ou l'ami, tu as un bon crédit, un income au revenu élevé, ils vont venir vers toi, ils vont te proposer, tu vois, j'ai besoin de ça, tu peux signer. Quand tu signes là, tu n'as aucun, qu'est-ce qu'on dit ici? Tu n'as aucun propriétaire, tu n'es pas propriétaire de l'actif, de la dette qu'ils ont prise, sur le téléphone, la maison, quoi que ce soit, tu n'es pas propriétaire, mais vous êtes entièrement responsable seulement des dettes. Dites-moi, ça bénéficie en quoi? Dans tout ce que toi tu as là, tu viens emprunter. Je n'ai aucun bénéfice, sauf responsable de tes dettes au cas où tu n'arrives pas à payer. Et je ne comprends pas pourquoi les gens vont signer pour de telles choses. Continuons à aller jusqu'à la fin. Donc, juste pour un peu briefer la chose, un co-signer, c'est une personne qui est légalement responsable pour un loan, un prêt ou un bail. Deuxièmement, si celui qui emprunte n'est pas capable de payer, les prêteurs, vous, serez responsable de couvrir la dette. Donc, c'est ça être co-signer. Donc, il y a beaucoup de risques. Moi, je ne vois personnellement aucun avantage en ça. Alors, faites très attention. Alors, ça s'applique pour certaines choses. Premièrement, les appartements, les car loans, le prêt pour les voitures, le personal loan, le student loan, le mortgage, qu'on prend pour les maisons, même les phone lines, Si tu veux emprunter un téléphone, une personne te dit, c'est seulement $1000, non, je veux payer, je veux travailler. Et quand on va les licencier du boulot, ils n'arrivent pas à payer, ça tombe sur toi. Même si c'est $500, c'est toujours un prêt. Il faut faire très attention. Donc, ce sont certaines choses par lesquelles les gens peuvent emprunter et puis vous pouvez leur co-sign, Co-sign, notez bien, co-sign n'est pas juste une faveur, mais c'est une obligation légale. Oh, do me a favor, it's not a favor. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation légale parce que vous allez signer des papiers. Ça va sur ton credit report, ça va sur ton credit score, ça va affecter tout ça. Donc, ne prenez pas ça à la légère, Commençons par les avantages. Quels sont les avantages de co-signing? Quelques avantages. Premièrement, it helps the person get approved, Premier avantage, ça aide la personne qui veut emprunter de l'argent à être approuvée parce que ils n'ont pas un bon crédit, ils n'ont pas un bon revenu. Alors, vous qui avez de bons revenus, on les approuve à cause de vous. C'est ça l'avantage numéro 1. Ça ne vous bénéficie pas. Ça bénéficie d'abord à la personne, premièrement, qui emprunte de l'argent, Parce que beaucoup des immigrants n'ont pas de credit history, surtout pour vous qui venez d'arriver, vous voyez, si vous avez un credit score, vous avez un credit history, vous bâtir un crédit dans votre donc tu n'as même pas un travail stable, tu n'as pas travaillé pendant 2 ans, donc tu as vraiment zéro history. La plupart des choses que tu vas chercher à avoir, tu auras besoin de co-signing. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un crédit fort, ni un revenu fort pour te permettre à être approuvé pour le loan que tu vas prendre. C'est à ce moment-là que tu auras besoin d'un co-signer pour te co-signer, pour être approuvé pour les dettes que tu cherches. Maman Langa, tu viens d'arriver. Tu n'as pas un boulot stable. Tu n'as pas un crédit score. Pourquoi tu cherches un iPhone de $500? Pourquoi tu cherches une voiture de $50,000? Pourquoi tu veux prendre une grande maison de $3000? Pourquoi? Pour prouver à qui quoi? Est-ce que dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, vraiment, est-ce que tout le monde est prouvé, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Pendant que tu souffres, pendant que tu mets la vie de notre personne en risque parce que toi, tu veux apparaître. Apprenons à vivre selon nos moyens. Je sais que c'est difficile. Au lieu de photo au lieu de téléphone bien, mais à quel prix? Tu ne peux pas mettre la vie des autres, la famille des autres en risque parce que toi, tu veux apparaître. Alors, réfléchissons très bien avant de prendre des dettes. Tu viens d'arriver aux États-Unis, tu es nouvellement ici dans ces pays, évite les dettes jusqu'à ce que tu seras stable financièrement, tu auras un bon travail et tu auras un bon crédit. C'est le seul conseil que je vous donne. Deuxième avantage, it helps build your credit, if done right.
Si la personne qui a emprunté, ok, elle est prêt derrière toi, à cause de ton income, à cause de ton crédit, s'il paye à temps, il paye bien, ils n'ont pas de problème, ça t'aide, toi, le co-signer, à augmenter aussi ton crédit. Parce qu'à chaque fois qu'ils font un paiement à temps, un good payment, ils payent à temps, ils n'ont pas de problème, ça va automatiquement, ok, les rapports vont dans le credit bureau, ça, on écrit, on le met sur ton credit report et automatiquement ça affecte ton credit score, ça augmente. Ça te bénéficie, toi, le co-signer, si la personne que tu as signée s'est payée à temps. Il n'a pas de problème avec le paiement. Mais si la personne ne paye pas bien, ça t'affecte automatiquement. Donc, le deuxième avantage, c'est que ça peut t'aider à augmenter ton credit score, mais tu n'as pas besoin d'un co-signer ou bien de co-sign quelqu'un pour augmenter ton credit score. Il y a plusieurs manières d'augmenter ton credit score. Paye tes paiements à temps. Si tu as la carte à crédit, utilise moins de 30%. Tu peux prendre un secured credit card pour bâtir ton crédit à nouveau. Donc, il y a beaucoup d'astuces comment bâtir un crédit. Tu n'as pas besoin de prendre une grande dette derrière toi pour augmenter ton credit score, ok? Et troisième avantage, ça montre la confiance et ça augmente la foi en quelqu'un, ok? Parce que tu étais dans des moments de faiblesse, tu n'avais pas personne pour t'aider, cette personne t'a aidé, ça augmente un peu, mais ça fortifie votre relation. Mais je vous en supplie, si quelqu'un a risqué son credit score, il a risqué son income, ok? Pour vous co-sign, pour un ndaku, aux voiture, aux téléphone, soyez reconnaissants, ne soyez pas ingrats. Parce qu'il y a d'autres personnes qu'on a co-sign, ils ont voyagé sans dire à la personne, ils ont changé des états sans dire à la personne. C'est méchant. C'est pour cela, il y a plusieurs personnes, même s'ils ont un bon cœur, ils évitent de co-sign et d'aider d'autres personnes parce qu'ils ont eu de mauvais souvenirs par d'autres personnes. Alors, si tu sais que tu es fidèle, tu es bien, on veut te co-sign, sois bien, sois gentil, hein? N'abuse pas la relation parce que papa l'obito évité. Tu peux détruire ta relation ici à Maine, demain je te rencontre à Chicago. Qu'est-ce que tu vas me dire en face? Donc, il faut être bien dans la vie. Si quelqu'un t'aide, n'écoute pas cette main-là qui t'a aidé. Ça bâtit la confiance parce que je suis reconnaissant que tu m'as aidé pendant ce moment où j'étais dans le besoin, mais n'abusez pas parce que nous, les Africains, on abuse toujours. Na aidé au co-signer n'importe quoi, et pourtant c'est moi qui t'a aidé à signer toutes ces choses-là. Donc, gardons un peu les relations. C'est pour cela, moi, je n'encourage pas ces choses parce qu'à la fin, ça détruit toujours plusieurs relations. Tozala qui bien, lobi to susu bien te, to solate parce que nyongo et kabuli biso. Donc, pour moi, je vais simplement dire d'éviter. Nanenga bien parce que je vais garder mes relations avec vous. Je ne co-signe pas, mais je vais vous montrer d'autres manières où vous pouvez improve votre crédit et votre income pour être approuvé pour vos propres dettes et non passer derrière quelqu'un. Alors, maintenant que je vais donner les avantages, allons-y aux désavantages parce qu'il y a maintenant plus des désavantages que les avantages. Premier désavantage. Vous mettez votre crédit score, ok, en jeu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que cette personne-là fait des late payments, ça se voit dans votre credit report. Donc, comme le coup là, vous devenez une seule chère. C'est ça, je peux dire ça comme ça. Vous devenez une seule chère. S'il commet une bêtise, automatiquement, ça se montre dans votre credit report. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas prendre à la légère. C'est juste des signatures. Hein. Je vais signer pour que mon ami ou bien ma soeur a son téléphone dans un ndaku. Ce n'est pas juste une signature, c'est une responsabilité légale. Donc, vous mettez votre credit score en jeu à cause d'une personne que vous aimez ou que vous faites confiance, mais ça a beaucoup de désavantages. Les désavantages numéro 1, vous mettez votre credit score en danger. Pourquoi? Parce que le crédit peut baisser même si tu payes tes propres factures à temps. Donc, je veux dire, moi, j'ai mes dettes, je paye mes dettes à temps, mais parce que toi, tu as pris des dettes derrière moi, tu payes en retard, ça m'affecte moi. Donc, le premier désavantage, c'est déjà le crédit score. Déjà, vous savez, dans ces pays, nous vivons par les crédits. OK? Dans le sens que si tu as besoin de prendre une chose, tu ne vas pas acheter en cash. Tu as besoin de crédit pour build ton crédit. OK? Tout le monde peut acheter des choses en cash, mais on prend des crédits parce que tu as besoin de construire un credit history. Quand tu vas chez un lender, la personne qui te prête, ok, le prêteur, il va regarder ton credit history. Qu'est-ce que tu as déjà emprunté dans la vie? Ok, quelle réputation tu as financièrement pour que nous, on te donne ces mortgages ou bien ces prêts. Vous voyez un peu. Donc, c'est toute une histoire qu'on regarde avant de te donner ce que tu as besoin. Donc, n'évitez pas les crédits. On ne prend pas les crédits pour... oui, baby, sa vie, non. Quand on prend des crédits, il faut apprendre à gérer ça. Sinon, tu vas aller acheter une maison,
On regarde ton credit score, 0. On regarde ton credit history. Tu n'as rien emprunté. C'est quoi, crédit par rapport à quoi? Donc, c'est un pays qui travaille avec un système. Il faut comprendre les systèmes américains, comment ça fonctionne. Sinon, si vous ne comprenez pas, ça ne va pas vous bénéficier, mais ça va travailler contre vous. Donc, première chose, ça détruit votre crédit. Mais souvenez-vous, si la personne paye bien, votre crédit augmente. Si la personne ne paye pas ou paye en retard, votre crédit baisse. Malgré vos efforts de payer vos factures à temps. Imaginez. Deuxième désavantage, veut dire vous êtes à 100% responsable de ces dettes. Donc, ça ne veut pas dire que parce que c'est la personne, ok, bon, je donne un nom, parce que c'est Pierre qui a pris la dette derrière Stéphanie, c'est Pierre qui est responsable. Non, c'est Stéphanie qui est responsable de la dette. Donc, si Pierre paye en retard, on ne voit pas Pierre, on voit Stéphanie. Donc, si Pierre perd son boulot, si Pierre quitte la maison sans payer, par exemple, Pierre a quitté Maine pour aller au Canada, c'est moi qui reste à payer la maison jusqu'à ce que le contrat va expirer. Imaginez. Troisièmement, si Pierre décide de disparaître comme ça, ok, il décide de fuir les États-Unis et il n'arrive pas à payer ses dettes, c'est moi qui est responsable. Donc imaginez les poids qui sera sur toi et imaginez que tu avais pris ces dettes quand tu étais célibataire, tu n'as rien dit à ta femme et maintenant la personne fuit, tu es obligé de dire à ton partenaire ce que tu as commis comme bêtise. Donc il faut déjà commencer à dire les vérités au début que tu vois, il a pris des choses derrière moi, donc il n'est plus, maintenant c'est moi qui paye. Donc ce sont des responsabilités, des désavantages que vous voyez, dont vous êtes responsable à 100%. Pas pour les bénéfices, mais pour les dettes. Donc leur dette devient le vôtre. Donc s'ils fuient, ils meurent, ils disparaissent, ils tombent malades, c'est vous les responsables. Êtes-vous prêts pour cela? Je ne sais pas. Si c'est oui, avancez, allez signer. Si c'est non, ne signez pas. Je suis désolé. Troisième désavantage, it affects your future project. Ça affecte vos projets de futur. Comment ça? Parce que ça sera difficile pour être qualifié pour d'autres dettes. Vous savez, nous avons besoin des dettes ici pour construire des dettes. Ok, tu ne vas pas aller acheter une maison cash à 600 000 $. Non, tu vas prendre le crédit. Alors, si déjà tu as aidé une personne à signer un mortgage ou une voiture de 50 000, un mortgage de 500 000, déjà cette dette-là est sur ton credit report. Ça pèse sur toi. Et puis, ça augmente ce qu'on appelle debt to income ratio. Debt to income ratio veut dire la somme de toutes tes dettes. OK? On va faire la somme de toutes tes dettes et on va voir si tu es qualifié pour combien de dettes par rapport à ce que tu as déjà. Et si on voit déjà que tu as un mortgage, OK? Et maintenant, tu veux ajouter un autre. C'est quelle banque qui va te donner des dettes au-dessus des dettes? Vous voyez un peu, donc, ça ne nous affecte pas seulement pour le présent, ça nous affecte dans le futur parce que maintenant, notre debt to income ratio augmente. On ne peut pas nous ajouter des dettes sur les dettes, même s'ils veulent nous donner des dettes dans ces pays, ils doivent d'abord calculer. Déjà, na banyongo nyo sazana, on s'auto baxili oyo, par na income na ya kuka couvrir ango. Ce qu'on couvrir, on dit on doit qualifier à batebele te pour la biloko parce que leur debt to income ratio is big. Si vous voulez qualifier pour des dettes, réduisez d'abord vos dettes et puis vous allez appliquer pour d'autres dettes. Donc, ça affecte vos futurs, ok, vos projets de futur. Par exemple, tu vas avoir une maison, un appartement, ils regardent ton credit report. Ah, mais on a déjà tu as déjà une autre voiture. Pourquoi tu veux ajouter une autre? Ils vont pas te qualifier. Tu pensais que c'était bien dans le présent, tu as aidé une personne, mais dans le futur, tu ne savais pas que ça allait t'affecter. Donc, il faut bien réfléchir avant de co-signer quelqu'un. Troisièmement, des choses comme la voiture. Ça peut aussi t'affecter. Peut-être que tu veux prendre une voiture pour ta femme. Tu avais déjà co-signé pour une autre amie ou une autre personne. Tu ne sauras pas signer tout ça. Ça sera difficile parce que debt to income ratio est si émati. Troisièmement, même le téléphone. Au cours de téléphone à 1500 $, le quoi bien le téléphone à 6 iPhone à 6 pour une raison je sais pas, juste pour les matalana. Tu vas aller prendre mon refuse. Pourquoi? Parce que debt to income ratio is high. Pourquoi? Parce que tu avais déjà aidé une autre personne et continue à crédit et ça a augmenté maintenant tes niveaux de dette. Donc, voyez maintenant que tu détruis ton futur à cause de l'amour, de la passion que tu avais au présent. Faites très attention, réfléchissez. Et quatrième désavantage, ça détruit les relations. Toujours, ça détruit les relations. Pourquoi? Parce que ça peut être un membre de famille, ça peut être un ami ou une amie. Qu'est-ce que tu vas faire si ton ami dit que j'ai pas d'argent, je n'arrive pas à payer? Vous allez vous chamailler, vous allez vous battre, qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne vas rien faire. Ok? Tu seras obligé de payer cette dette-là. Pendant que tu souffres financièrement, lui, il fait sa vie parce que la dette n'est pas sur lui. Ok?
J'avais donné l'exemple de Pierre. La dette n'est pas sur Pierre, la banque voit Stéphanie. Donc c'est Stéphanie qui souffre. Maintenant, moi j'aurai des problèmes avec Pierre, notre relation ne sera pas bonne. Pourquoi? Parce que il a pris des dettes, il fait aucun effort pour trouver un boulot ou chercher comment couvrir ces dettes-là. Et c'est moi qui dois payer tout ça. Je disais, si c'est ton mari, vous habitez dans une même maison, vous pouvez toujours travailler ces choses. Si c'est ta femme, il y a toujours un moyen. Si c'est ton enfant, oui, vous pouvez faire ces choses-là, trouver un moyen, une solution. Mais si c'est une personne étrangère, hors de la maison, même ton frère, ta soeur, c'est difficile. Aucun que ça ne on s'en est roté. Tu vas juste te pardonner, ou tu vas juste supporter. Et pendant que tu supportes, tu payes. Parce qu'on ne voit pas Pierre, on voit Stéphanie devant. OK? Une autre chose, ça cause des tensions. Tension entre frères et sœurs, tension entre amis, même tension entre couples aussi, hein, parce que ça peut créer des problèmes dans vos couples. Parce que maintenant nous sommes mariés, moi j'ai besoin d'une voiture, maintenant tu n'arrives pas à prendre la voiture pour moi parce que tu avais déjà signé quelqu'un d'autre, blablabla, blablabla. Alors c'est pour cela, avant de vous marier, rassurez-vous que vous deux, vous avez des bons crédits, please. Ok? Tu as un bon crédit, elle a un bon crédit, vous n'avez pas de problème, vous avancez. Si tu as des dettes, il faut dire à ta femme, voici les dettes que j'avais dans les célibats. Toi aussi, si madame, si tu as des dettes, dis à ton mari, voici les dettes que j'avais dans les célibats. Comment on peut travailler ensemble pour payer ces dettes, pour que tous soient à l'aise. Sinon, dégâts, tension en dehors. Quatrièmement, quoi encore? Des stress, la confiance est brisée. Parce que je t'ai fait confiance, j'ai pris cette chose, cette maison pour toi. Maintenant que tu n'arrives plus à payer, confiance brisée. Tu penses que si tu reviens encore, je vais te signer. I will not sign you. Parce que c'est au bout qui confiance. Donc, ce sont des choses très sensibles. Avant de signer une personne, regarde d'abord l'avenir. Je ne veux pas détruire notre relation à cause de l'argent. Je suis désolée, je ne saurais pas signer. OK? Je m'arrête là. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue, je vais continuer la deuxième partie avec le dernier désavantage, pourquoi ne pas co-sign quelqu'un. Et puis, je vais faire la conclusion et à la fin, vous allez décider si vous allez continuer à co-sign ou pas. Alors, suivez-moi pour la deuxième partie, partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse.